Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le coup de maître, le coup de génie du président Félix Tshisekedi Wamulumba, Fachi Beton. Là, moi aussi maintenant je dis Fachi Beton. Avant je disais Fachi molle, parce que c'était pas du béton, c'était du plastique, c'était n'importe quoi. Là je dis Fachi Beton. Écoutez ça, écoutez. Coopération, dans le domaine de la coopération, le gouvernement russe approuve un projet d'accord militaire avec la RDC. Le gouvernement russe a récemment donné, là on rentre dans les détails, a récemment donné son aval à un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, RDC. Marquant ainsi une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays. Cet accord vise à renforcer les liens de coopération militaire entre la Russie et la RDC à travers diverses initiatives. Mes excuses. Parmi les points saillants, parmi les points saillants de cet accord figure l'organisation d'exercices et entraînements conjoints, la participation, le suivi des exercices et à l'initiative des agences compétentes ainsi que les visites de la vie de guerre, donc les visites sur le terrain, et d'avions de combat sur invitation ou demande. À tout moment, le gouvernement congolais peut demander aux inspecteurs, aux experts russes d'intervenir. Oui. Bon, pilotez les avions. Si vous avez des nouveaux avions, des nouveaux missiles, pilotez ça vous-même. Envoyez. Nous sommes en guerre. En outre, écoutez, ça continue. En outre, cet accord prévoit la formation des militaires congolais par des experts russes ainsi que d'autres formats de coopération visant à renforcer les capacités militaires et la sécurité dans la région. Cette initiative marque un pas important dans la consolidation et la coopération entre la Russie et la RDC, tout en soulignant l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Bravo. Bravo, monsieur Félix Tshisekedi, bravo, monsieur le président.
Maintenant, je retire tous mes mots durs que j'ai eus à l'égard du président Tshisekedi. Je les retire. J'assume. C'est pas parce que qu'on ne peut pas... Non, je ne demande pas des excuses, je ne demande pas des pardons. Je retire tous mes mots. Maintenant, j'ai du respect pour le président Tshisekedi. Un président, c'est celui qui fait la volonté de son peuple. Un président est fort lorsqu'il est soutenu par son peuple. Et le soutien du peuple, on l'obtient. Écoutez bien, on obtient le soutien de son peuple parce qu'on fait la volonté de son peuple. Quand le peuple congolais te demande de ne pas donner les terres aux Rwandais, et que toi tu prends ces terres-là, tu donnes aux Rwandais, là, tu es en train de désobéir à ce peuple qui t'a hissé au rang de président de la République. Et chaque fois qu'un président se met en porte-à-faux de son peuple, il perd la bénédiction de ce peuple-là. Et il finira par le payer d'une manière ou d'une autre. Si, comme par hasard, il ne paye pas ça, il s'en va comme ça, ce sont les enfants qui payeront ça. Ses propres enfants, ses descendants payeront ça. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Occident, par-ci, par-ci, par-là, les choses ne marchent pas. On croit que c'est parce que, bon, il y a une sorcière ici, il y a un... Non. Parfois, vous êtes en train de payer le karma de vos parents, de vos ancêtres. Bref. Monsieur Tshisekedi, là, nous savons que nous avons un président. Là, nous pouvons te suivre. Là, nous pouvons t'accompagner. Là, nous pouvons être avec toi. Là, oh God. Nous sommes prêts. Nous sommes debout. Parce que c'est ce que nous avons demandé. Et ça fait depuis longtemps que nous demandons ça. Le changement de partenaire. C'est un paramètre essentiel dans la résolution de la crise, de la guerre, pour mettre fin à l'agression du Rwanda au Congo démocratique. C'était tout. Et ça, comme vous avez fait là, si ça ne marche pas là, vous n'êtes pas responsable du tout. Nous sommes responsables. Nous assumerons notre responsabilité parce que c'est nous qui avions demandé. Les Congolais ont marché partout dans le monde. On a pris des risques dans leur pays à eux pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire chez nous. En soutenant le Rwanda, ils sont en train de soutenir le crime. Ils sont en train de soutenir le génocide. Ils sont en train de soutenir la mort des Congolais. Maintenant que vous avez changé de partenaire, on va voir. Le Congo était, vous avez commencé avec les Français. Les mercenaires français sont là depuis combien d'années? Peut-être 4-5 ans. La seule chose qu'ils vous ont dit, non, changez les gouverneurs. Prenez les gouverneurs, mettez les militaires pour gouverner les régions. Ça a changé quoi? Rien. Le bilan, il est plus que mitigé. Le service d'information, il est avec les Israéliens. Et on voit que dans l'armée congolaise, il y a beaucoup de traîtres. Beaucoup, y compris des généraux. Beaucoup de traîtres. Donc, ça, c'était l'essentiel. Une guerre, M. Tshisekedi, une guerre se gagne par le service de renseignement d'abord. C'est le service de renseignement. Quand vous avez le service de renseignement dans les mains des Israéliens, votre service de renseignement est dans les mains des Américains. Et les Américains veulent que vous négociez avec Kagame, ce qui ne devrait pas se faire. Et là, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Sur toute la ligne, nous vous soutenons pour ne pas négocier. Arrêtez toute cette affaire de négociation. Vous arrêtez cette affaire de négociation. C'est à travers ces négociations qu'ils ont fait rentrer des mercenaires au sein de l'armée congolaise. Et au sein de l'administration congolaise. Ils ont même des ministres. C'est surtout à travers les négociations. Puisque les négociations, c'est la solution que la communauté internationale vous propose, c'est laquelle? C'est de faire venir, l'intégrer, les combattants, les terroristes dans l'armée. Mais excusez, une armée qui est infiltrée par des terroristes, vous croyez que c'est une armée efficace? Non. Et c'est à cause des différentes négociations qu'il y a eu. Donc maintenant, stop aux négociations. Contournement, arrêt de combat, contournement, et lors du contournement, on va voir qui sont-ils, s'ils sont vraiment des vrais Congolais.
S'ils sont des Rwandais, c'est la prison. Maintenant qu'ils veulent la guerre, on va leur donner la guerre. Ils veulent manger, on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils puissent à manger. Je vous ai dit tout récemment que la guerre du Congo est en train de se transformer en une guerre entre l'OTAN et les BRICS. Là, à l'époque, je parlais de la présence de l'Afrique du Sud seulement. Parce que l'Afrique du Sud est un membre important des BRICS. Maintenant, vous voyez qu'on est en train d'aller maintenant vers le vrai affrontement. Et c'était inévitable. C'était inévitable. On ne peut pas demander aux Congolais de négocier avec Kagame pour les terres qui appartiennent au Congo. Ça veut dire quoi ça? Et d'ailleurs, cette idée-là, c'est l'idée la plus stupide que j'ai entendue en diplomatie. En diplomatie, on ne fait pas ça. Comme si aujourd'hui, le gouverneur du Texas n'obéit pas à la décision de la Cour suprême américaine, on va lui demander au gouverneur du Texas de négocier avec le Mexique à côté pour voir comment il peut faire pour gérer sa frontière. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce qu'ils ne font pas chez eux, là, nous aussi, on n'a pas le droit de faire ça. C'est le même cas. Le problème se passe à la frontière. Le problème se passe, c'est les immigrés clandestins qui rentrent. C'est à lui de régler ce problème avec son gouvernement. Il n'a pas besoin de tenir compte de la vie du Mexique. Bref, enfin, le président se soumet à la volonté de son peuple. Et personne ne peut condamner un président qui se soumet à la volonté de son peuple. Nous avons demandé ces accords depuis très longtemps. Nous attendions ça. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour moi. Ça, c'est clair. Je suis tellement content parce que, enfin, le président a écouté, a entendu nos doléances qui sont légitimes parce que c'est notre droit le plus absolu. Maintenant, au début de la conversation, de cet échange, je vous ai dit que c'était un coup de maître. Il faut que je vous explique pourquoi c'est un coup de maître. Là, Tshisekedi, il nous a tous trimballés en bateau. Là, vraiment, il a réussi. C'est vraiment Fati Beton. C'est pas Fati Bouilli. Non, c'est Fati Beton. C'est un coup de maître. C'est un coup de génie. Parce que Tshisekedi nous a fait croire qu'il n'avait aucune relation avec la Russie pendant très longtemps. Qu'il ne coopérait pas. Parce que pour signer les accords, là, ça prend parfois des mois. Ça prend des mois pour les négocier. Et c'est un coup de génie parce que nous savons que le président Tshisekedi est entouré des larbins, des corrompus, des voyous qui travaillent pour l'Occident. Donc, à la au moindre geste, là, ils font passer le message aux autres pour dire, regardez ce qu'il est en train de faire. Mais Tshisekedi, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé à l'Union. Il a d'abord fait venir les Français. Regardez le résultat, bilan. Ça dit qu'ils n'ont même pas stabilisé la situation. Les imbéciles. Regardez. Les mercenaires français sont là. Mercenaires français et roumains. Ils n'ont même pas pu stabiliser, contenir. Le peu de résistance qu'il y a eu là, ce sont les Ouazalendo. Ce n'est pas les mercenaires. Ce n'est pas le travail des mercenaires français. Non. Ils n'ont rien foutu. Zéro. De ce point de vue, la France n'a aucune leçon à donner au président Tshisekedi. C'est ça, un des éléments du coup de maître. Parce que on leur a accordé la chance. Regardez, gérez-nous, aidez-nous. Ils n'ont pas pu. Deuxième élément. Vous savez que ça fait depuis 30 ans que ça dure. Et nous sommes aujourd'hui à près de 18 millions de morts. Ils n'ont jamais fait fi de tout ça. Ce n'est pas leur problème. Un deuxième élément. Donc, ça montre qu'ils n'ont pas la volonté de régler le problème. Il suffit que les États-Unis disent, bon, M. Kagame arrête, il arrête tout. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils préfèrent cette voie-là. Et voilà maintenant que
Maintenant, ils ne peuvent plus dire, ils ne peuvent plus faire reprocher à Tshisekedi de chercher des solutions pour son peuple qui est en train de mourir. Troisième élément. Regardez ce qui vient de se passer, les accords que la Pologne a signés, des accords militaires avec le Rwanda. La Pologne dit, moi je suis prête à envoyer mes militaires, je suis envoyé. Et il y a des Blancs qui meurent là-bas. Hein. On vous a montré déjà des photos. La Pologne a tout donné à Kagame pour que Kagame puisse continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Là encore, on ne peut pas reprocher à Tshisekedi de chercher, de changer de partenaire. Un autre élément, ce sont les accords de l'Union européenne. Et là, c'est encore le... Ça c'est... Mais avant, c'est vraiment se moquer des Congolais. C'est se moquer de l'Afrique. Signer des accords avec le Rwanda pour piller les richesses du Congo. Tshisekedi s'est déplacé jusqu'en Belgique, aller voir le roi des Belges et le premier ministre belge. J'ai critiqué ça, hein. Vieux. Vieux, j'ai critiqué ça, la critique à Monaco, parce que je n'étais pas content. Et je l'ai dit. Et j'assume. Mais, qu'est-ce que Tshisekedi a demandé là-bas? Tshisekedi demandait à ce que il puisse annuler cet accord. Parce que les matières premières, ce n'est pas les matières du Rwanda. Vous savez la réponse des Belges, de l'Union européenne? On n'annule pas ces accords. Va te faire foutre. Va te faire voir ailleurs. Va te faire... Hein, je ne termine pas le mot. Voilà comment on a traité notre président. Et nous, ça ne peut pas nous faire plaisir. De ce fait-là, quand Tshisekedi revient, il est en droit. C'est-à-dire qu'il a tous les instruments. C'est-à-dire que Tshisekedi a été trop gentil avec eux pendant trop longtemps. Mais ils ont passé leur temps à le ridiculiser, à le mépriser. Maintenant que les choses, les carottes sont cuites là, il faut les boire, les manger. L'ambassadeur de Russie est allé tout récemment là, à Goma. Voilà le résultat. Vous voyez comment un diplomate agit. Il s'est déplacé. Il n'y a même pas 2 mois. Hein. Il y a peut-être 1 mois par là. Au mois de février, je crois, début février ou début janvier. Fin janvier. Quand il est revenu, voilà l'aboutissement. Il est allé lui-même voir sur le terrain. L'ambassadrice des États-Unis est allée sur le terrain pour faire quoi? Pour aller corrompre les gens. Pour aller foutre le bordel. Elle va voir les gens de la SADC. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Quelle relation ils ont avec la SADC? S'ils ont des relations, il y a un ambassadeur en Afrique du Sud, des États-Unis. S'ils veulent parler avec le Sud-Africain, c'est l'ambassadeur de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas ceux qui sont les militaires qui sont venus là au Congo. Elle n'a pas le droit de les rencontrer. On voit bien que c'était une volonté de pouvoir chercher à voir comment il faut corrompre ces gens. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Donc, tous les indices montraient que, aujourd'hui, les Occidentaux, ils sont bouche bée. Ils n'ont rien à reprocher à Tshisekedi. C'est pour ça que j'ai parlé du coup de maître. Bravo, 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 Monsieur le Président. Je salue ce courage. Ce n'est pas facile. C'était pas facile avec l'entourage que vous avez. Bravo au Premier ministre congolais. Bravo au ministre de la Défense pour avoir tenu secret des négociations pour un tel accord dont nous avons aujourd'hui connaissance de la teneur. Il faut saluer, parce que l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître quand c'est bon. On n'est pas là seulement pour critiquer nos dirigeants, non. Quand ils font bien là, il faut le reconnaître. Et je suis très, très heureux de cette équipe. Maintenant là, si le président peut reconduire le même Premier ministre, ou bien il va prendre, mettre le vice-premier ministre à la tête du gouvernement, moi je ne saurais que dire c'est bon. Parce qu'ils ont fait les preuves, voilà le résultat. Ça c'est le premier résultat palpable du président Tshisekedi. Parce que le peuple a demandé et il a répondu. Et il a donné ce que le peuple voulait.
Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère V, il y a mal élevé. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, nous saluons ces accords de coopération entre la Russie et la RDC. Nous saluons le courage du président Tshisekedi et son gouvernement pour aller jusqu'au bout. Et nous estimons maintenant, nous avons l'espoir que la RDC sera en paix, que le Congo jouera le rôle qui est le sien, destiné par le grand Dieu, en tant que cœur, comme disait Patrice Lumumba, de l'Afrique et probablement même du monde. S'il y a la paix en RCA, s'il y a le développement en RCA, l'Afrique centrale va décoller et le continent africain va avancer. Merci encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.